Bonjour à tous et à toutes. On se revoit aujourd'hui dans une nouvelle leçon de grammaire, la phrase impérative et la phrase exclamative. Comment distinguer entre phrase impérative et phrase exclamative? Découvrons ensemble. La maîtresse dit à Sami, « Ne fais pas de bruit, sois sage. Ramasse ce papier, va à ta place. » Tout d'abord, nous allons savoir à qui la maîtresse s'adresse-t-elle. La maîtresse s'adresse à Sami. Dans les deux phrases, nous allons souligner les verbes et on va dire de quel verbe s'agit-il. Dans la phrase A, le premier verbe, c'est le verbe fait. Le deuxième, c'est soit. Fait, c'est le verbe faire. Soit, c'est le verbe être. Dans la phrase B, ramasse est le premier verbe, va est le deuxième verbe. Ramasse, c'est le verbe ramasser, va, c'est le verbe aller. Dans ces phrases, les verbes donnent des ordres et ne sont pas accompagnés d'un sujet exprimé. L'une de ces phrases se termine par un point, par exemple « ne fais pas de bruit ». C'est une phrase qui donne un ordre, qui n'a pas un sujet exprimé et qui se termine par un point. Sois sage, encore, c'est une phrase qui donne un ordre, qui n'a pas un sujet exprimé, mais qui se termine par un point d'exclamation. Passons à B. Ramasse ce papier. C'est une phrase qui donne un ordre, qui n'a pas un sujet exprimé et qui se termine par un point. Va à ta place. Encore, c'est une phrase qui n'a pas un sujet exprimé, qui donne un ordre, mais qui se termine par un point d'exclamation. Comme ce dessin est beau! Quelle triste journée! La phrase C commence par comme et la phrase D commence par quelle. Ces deux phrases se terminent par un point d'exclamation. Alors, on peut dire que ces deux phrases sont des phrases exclamatives qui commencent l'une par comme et l'autre par quelle. Mais ces deux phrases n'expriment pas un ordre, elles expriment des sentiments. Pour distinguer entre la phrase impérative et la phrase exclamative, on a beaucoup de règles à apprendre. Il faut savoir que la phrase impérative exprime un ordre ou une interdiction. Le verbe dans cette phrase doit être conjugué à l'impératif. Par exemple, travaille, fermez les yeux et dormez. Ce sont des ordres. Ne pousse pas les autres, n'entrez pas. Ce sont des interdictions. C'est-à-dire, on interdit quelqu'un de faire quelque chose. 2. Une phrase qui comprend un verbe à l'impératif est une phrase impérative. Fais attention. C'est le verbe faire conjugué à l'impératif. Ne va pas dans la cuisine. Va, c'est le verbe aller conjugué aussi à l'impératif. Alors, on peut dire que fais attention et ne va pas dans la cuisine, ce sont des phrases impératives. Une phrase impérative peut se terminer par un point ou par un point d'exclamation. Soyez sage. C'est une phrase à la fois impérative et exclamative. Elle est impérative parce qu'elle commence par un verbe à l'impératif
et elle n'a pas un sujet exprimé et par suite elle se termine par un point d'exclamation. Alors, elle est à la fois impérative, exclamative. Faisons ensemble ce devoir est une phrase impérative. Elle donne un ordre, elle commence par un verbe conjugué à l'impératif, mais elle se termine tout simplement par un point simple. Dans une phrase impérative, le verbe n'a pas de sujet exprimé. Par exemple, tu allumes la télé. Ce n'est pas une phrase impérative, le sujet du verbe est tu et il est exprimé dans la phrase. Tandis que dans allume la télé, c'est une phrase impérative, le verbe allume n'a pas de sujet exprimé. On ne peut pas trouver le verbe dans cette phrase. À bientôt les petits!